Aujourd'hui, on parle beaucoup de droit, de liberté, de justice. Mais connaît-on vraiment les textes qui sont censés nous protéger ? Connaître la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 nous permet de mieux repérer les abus et de mieux comprendre le recul réel de nos libertés. Prendre conscience, c'est agir avec conscience également et c'est rester souverain. Allez, allons relire ensemble, article par article, cette déclaration et regardons la réalité de notre société aujourd'hui. Le préambule pose les bases. Il proclame comme plus haute aspiration de l'humanité l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Il affirme qu'il est essentiel que les droits soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Et oui, tu as bien entendu, un peuple peut légitimement se révolter quand ses droits fondamentaux ne sont plus respectés, en admettant que nous devions demander l'autorisation. Il faut savoir que 48 États, dont la France, ont activement participé et se sont engagés à favoriser le progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Pas l'inverse, pas plus de restrictions, pas plus de contrôle. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Tous les droits s'appliquent sans aucune distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, opinion ou origine. Aucune discrimination n'est acceptable. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Pourtant, on voit des lois qui facilitent l'euthanasie, qui facilitent des restrictions croissantes des libertés publiques et dernièrement, des autorisations données aux forces de l'ordre de tirer plus facilement sans se justifier. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Pourtant, aujourd'hui, à travers de multiples lois et obligations, l'être humain se retrouve souvent enfermé dans un système qui limite fortement son libre arbitre. Nous sommes exploités sous différentes formes partout dans le monde. Pression économique, administrative,